Lundi 8 mai, Yorana, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. Veuillez toutefois nous excuser car suite à des problèmes informatiques, ce journal est réalisé dans des conditions exceptionnelles. Cette information d'abord qui devrait plaire à plus d'un, à compter du 11 mai, il ne sera plus nécessaire d'être vacciné contre la Covid-19 pour se rendre sur le territoire américain. Une bonne nouvelle pour certains voyageurs, ceux notamment qui n'ont plus voyagé depuis la crise sanitaire instaurée depuis 1 an et 7 mois. Pour les amateurs de voyage réfractaires à la vaccination, c'est un soulagement. Les précisions de Priscilla Itev et Rowan Potou. Ils rentrent au pays après quelques semaines de vacances à Tahiti où vont aller visiter la France. Mais d'abord, ces passagers devront faire escale aux États-Unis. Si le pass vaccinal n'est pas réclamé au comptoir d'enregistrement, il est obligatoire jusqu'à jeudi soir. Après ça, tout le monde pourra voyager à l'international comme avant. Je connais des gens qui n'ont pas été vaccinés justement à cause de ça. Alors du coup, ils ne peuvent pas voyager. C'est une bonne chose si on donne l'autorisation. C'est surtout pour ceux qui n'ont pas été vaccinés, qui ont choisi de ne pas du tout être vaccinés. Ben là, je pense que là, ils vont faire les réservations. Ce sera plus pratique, surtout que je trouve que si on demande à chaque personne de sortir ses papiers et tout, ça prend plus de temps. Dans les faits, cette contrainte de certificat n'en a jamais été vraiment une, à en croire certaines voyageuses. Pour moi, il n'y a pas vraiment grand-chose qui change, étant donné que même avant, il y avait des gens qui passaient à travers, c'est-à-dire que moi, je suis partie aux États-Unis il n'y a pas si longtemps que ça, et on est passé sans le pass sanitaire, donc il n'y a eu aucun problème. Là, j'étais étonnée parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui qu'on m'a demandé qu'il fallait que je sorte mes papiers, mais sinon, quand j'étais arrivée, justement, on m'a rien demandé et voilà. Si l'Amérique a mis si longtemps à rouvrir ses frontières sans condition, c'était pour permettre au système de santé de se relever après plus d'1 million de décès Covid. La raison pour laquelle ils ont levé, c'est parce qu'on est au-dessus de 90% par rapport de baisse de décès, de baisse de fréquentation des hôpitaux par rapport au début 2021. Donc ça a donné satisfaction au gouvernement qui a décidé donc cette levée. Comme un nouveau départ pour les Polynésiens, vaccinés ou non, le pays de l'oncle Sam reste leur destination de vacances préférée. En bref, plus de peur que de mal pour 2 parapentistes ce matin. Leur parapente biplace s'est écrasé à flanc de montagne dans la vallée de la Punar'u. L'un d'eux réussit alors à contacter le JRCC qui sollicite le concours de l'hélicoptère Dauphin. Une équipe médicale du SAMU et des membres du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux ont également été engagés pour les secourir. Nous allons nous plonger aussi ce soir dans les couloirs de l'hôpital de Moorea. À chaque long week-end, vous le savez, l'établissement de santé appelle les habitants et les visiteurs à la prudence pour éviter une saturation des services de soins, car 5 personnels seulement assurent une garde de 24 heures. Le point avec Kaline Liénard et Marcel Bonneau. Lorsque urgence rime avec naissance à Moorea, une femme sur le point d'accoucher nécessite une évacuation sanitaire. En moins de 20 minutes, elle sera prise en charge au centre hospitalier du Taoné. On n'est pas habilité à accoucher ici, sauf urgence. Et donc, cette femme enceinte va être transférée à Tahiti. Il n'y a pas de problème particulier chez cette maman pour le moment, heureusement. Mais c'est dans le cadre d'une amélioration de la qualité, puisqu'elle voulait aller accoucher à Tahiti. Accoucher à Moorea, ce n'est quasiment plus possible depuis la fermeture du centre de naissance en 2015. Avoir son premier enfant rime avec complications pour les futures mamans, obligées d'être hébergées à Tahiti 3 semaines avant la date prévue d'accouchement. En fin de grossesse, on a plutôt envie de se recentrer sur soi, sur sa famille, être un petit peu en cocooning. Et là, on demande aux gens de se retrouver toutes seules dans un environnement assez froid, sans sa famille, avec des inquiétudes concernant les enfants qui sont pu rester à Moorea. Voilà, c'est compliqué et ça peut avoir des répercussions évidemment sur l'attachement avec l'enfant qui va venir. Ça peut arriver. Outre les accouchements, il faut également gérer les consultations, mais aussi les personnes hospitalisées. Le service est quasiment plein, 9 lits occupés sur les 13 disponibles. Tahia, elle, est arrivée hier pour des symptômes récurrents. Je viens souvent depuis l'année 2021, ça a commencé. Et jusqu'à présent, 2023, ça ne s'arrête pas, ça continue. Puis
enclenché cette maladie. Mais après, je pense que c'est de ma faute aussi parce que je n'écoute pas les docteurs. Bilan de ce long week-end à l'hôpital de Mouréa plutôt positif. 2 accidents de la route avec blessés légers et 2 autres évacuations sanitaires, une pour problème cardiaque et l'autre pour septicémie. Et à Mouréa toujours, la médecine traditionnelle sera proposée aux patients de l'hôpital de Afreitou pour répondre aux besoins des plantes médicinales. Orne désormais le jardin de l'établissement hospitalier. On y trouve du miri, du niaouli, du citron, des terevétés ou encore du ahia. Le docteur Philippe Biarrez nous en dit plus au micro de Kaline Guénard et Marcel Bonneau. C'est de pouvoir intégrer la médecine traditionnelle dans nos soins, donc soins de médecine populaire, comme on va dire, puisqu'on a bien vu que nos patients utilisent la médecine traditionnelle, ils en ont besoin. Et pour nous, c'est une manière aussi de nous intégrer mieux dans les familles polynésiennes, de mieux les comprendre et finalement, à la fin, de mieux les soigner. Comme chaque année, le 8 mai marque la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et l'on rend hommage aux soldats morts pour la France, dont 300 Haïtiens. La cérémonie de commémoration du 78e anniversaire a été présidée par le haut-commissaire Eric Spitz à Papeete, à ses côtés des représentants du pays, des parlementaires ou encore les forces armées, mais aussi à des membres du Conseil territorial des anciens combattants et victimes de guerre et de la mémoire de la nation. Nous accueillons ce soir son vice-président, Yann Lafortune Yorana. Yorana. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, cette commémoration, c'est une coutume, une tradition, mais la jeune génération ne perçoit peut-être pas son importance comme vous. Pourquoi ce devoir de mémoire est-il si important pour les Polynésiens ? Il est important déjà, du fait qu'il n'y a plus de service militaire, tout ça, donc les jeunes ne sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé, des tamaris volontaires qui ont combattu pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, avec le bataillon du Pacifique, mais également les forces navales françaises libres, les forces aériennes françaises libres. Et la Polynésie a été la première à rejoindre, en tant que FAO, à rejoindre les forces françaises libres. Et est-ce que vous veillez à ce que cette histoire soit toujours au programme des cours d'histoire dans les collèges ou lycées, par exemple ? Alors maintenant, disons, avec le souvenir français, donc le général Michel, qui est le délégué pour la Polynésie du souvenir français, donc ils interviennent au niveau des collèges, des lycées, pour justement parler de la mémoire et autres. Et ce matin, à la cérémonie, il y avait plusieurs jeunes qui étaient porte-drapeau des présents au monument aux morts. En tant que vice-président du Conseil territorial des anciens combattants et victimes de guerre et de la mémoire de la nation, vous militez aussi pour une reconnaissance par l'État des blessés de guerre. Qu'est-ce que vous demandez spécifiquement ? Ça s'est amélioré depuis la visite du président Macron, parce qu'au niveau des forces armées ici, ils n'ont pas forcément la ressource humaine et il n'y avait pas de psychologue militaire pour gérer justement les syndromes post-traumatiques avec les blessés de guerre. Là maintenant, ça y est, ça s'est amélioré et donc on va dans le bon sens, si on peut dire, par rapport à la métropole où les moyens sont beaucoup plus importants. Et dans les territoires d'outre-mer, c'est un problème spécifique à la Polynésie ou pas seulement ? Je ne pense pas que ça soit spécifique à la Polynésie, mais bon, ici c'est le cas un peu en Polynésie. Il faut quand même savoir qu'il y a quand même plus de 52 blessés de guerre sur... Polynésiens, vous parlez Polynésiens ou résidents en Polynésie. D'accord. Alors, vous pensez aussi peut-être à tous ceux qui continuent de s'engager. 600 Polynésiens s'engagent chaque année dans l'armée. Est-ce que vous pensez que ce manque de reconnaissance, ou en tous les cas ce manque de moyens, pourrait être un frein à l'engagement ? Je ne pense pas, parce que le Polynésien de nature, c'est des haïtos, comme on dit. Et donc, il s'engage vraiment avec la façon de bien faire, quoi. Je ne pense pas que ça soit un problème. C'est plus au niveau du retour, au niveau de l'emploi, tout ça, parce que bien souvent, ils ne font pas forcément des carrières longues.
Et donc, le problème se pose au retour de pouvoir retrouver un emploi, notamment s'ils ont une famille à nourrir. Voilà. Justement, ce conseil territorial est composé de 2 commissions, une commission permanente et une commission de solidarité. C'est cette dernière, d'ailleurs, qui peut aider financièrement les familles des combattants décédés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce soir le processus pour pouvoir en bénéficier ? Donc, il faut déjà être ressortissant, recensé à l'ONAC, à l'Office national des combattants. Et ensuite, les personnes constituent un dossier. Et après, ça passe en commission de solidarité. Il faut savoir quand même que depuis 2009, on a accordé un peu plus de 93 millions pacifiques d'aide financière. Donc pour les veuves de guerre, les veuves d'anciens combattants, les enfants aussi. Les enfants, les pupilles de la nation. On a quand même 24 pupilles de la nation, dont 10 majeurs ici en Polynésie. Et c'est le territoire, c'est en Polynésie où il y a le plus de pupilles de la nation. D'accord. Et vous continuez à garder contact avec ces pupilles de la nation ? Ah oui, bien sûr, ils passent en commission, donc ils ont une aide pour la scolarité, une aide pour les vacances, et donc après, par contre, il ne faut pas qu'ils arrêtent les études. Tant qu'ils continuent les études, ils seront toujours aidés. Ils bénéficient de l'aide. Voilà. Pour terminer, Yann Lafortune, le ministère des Armées a pris un arrêté pour mettre fin à une discrimination. Les personnes séropositives vont pouvoir désormais intégrer l'armée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'ancien combattant ? Moi, je ne vois pas d'objection à ça. Donc, il était temps d'y mettre fin, selon vous, à cette discrimination ? Oui, je pense, oui. Je n'ai pas d'avis particulier, mais je pense que... C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, voilà. Merci beaucoup à Yann Lafortune d'avoir été avec nous ce soir. Et je rappelle également que cette année, nous célébrerons le centenaire du monument aux morts à Papeete. Et demain, mardi, notre matinale radio accueillera le député Steve Chailloux. Ibrahim Ahmedazi et Carlos Natua aborderont avec lui le cumul des mandats, entre autres, lui qui fera partie des futurs représentants de l'Assemblée de la Polynésie. Pour clore ce journal, un mot de sport. Pas de repos pour les athlètes ce lundi férié. 200 ont préféré nager et courir pour la Swimrun Vodafone Race. 9 km 350 de course à pied et 2,220 km de natation. Cette course prépare la course reine de la discipline, la Xterra. Elle aura lieu le 21 mai à Moorea. Les meilleurs réitéreront-ils l'exploit dans 12 jours? Le duo Thomas Lubin et Cédric Van remportent cette édition. Chez les femmes, la victoire est signée par le tandem Solène Benagou et Lauriane Biche. Elles partagent leur satisfaction au micro de Jérôme Lee. C'était dur. Alors c'est plus court que ce qu'on avait fait pour la Swimrun Xterra, mais justement il y a de la vitesse et faut envoyer, c'est difficile. Avec une équipe juste derrière. Alors ça dépend des binômes. Moi c'est la natation et Solène, moi je peine plus en course à pied, alors on se complète comme ça. Voilà. Et c'est sur ce bilan que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous nous excusons une fois de plus pour cette édition exceptionnelle en raison de problèmes informatiques. On vous retrouve demain soir. Très belle nuit et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.